En 2012, le phénomène international est de retour. Ciao. À l'occasion de la sortie de Street Dance 2 en 3D, nous avons eu la chance de rencontrer Sofia Boutella qui tient un des rôles principaux du film. Érigée de Nike, danseuse de Madonna et félicitée par Michael Jackson pour son talent, nous allons voir comment elle envisage le cinéma, la danse et la rencontre de ces deux arts. Donc, bonjour Sofia. Bonjour. Donc j'aimerais savoir d'abord comment est-ce que vous êtes arrivée sur Street Dance 2. J'ai rencontré à Los Angeles avec mon agent le producteur du film, James Richardson, et il nous a présenté, enfin il nous a parlé du film, il nous a parlé du personnage de Eva, et ça s'est très bien passé. Et puis par la suite, un mois après, ils nous ont envoyé les essais et j'ai auditionné en comédie. Et puis j'ai eu un rappel, voilà. D'accord. Et donc c'est un premier grand rôle en fait sur la scène internationale, on pourrait dire ça comme ça. J'ai vu que vous aviez fait des téléfilms français un peu plus jeunes. Oui. Et alors comment ça se passe, la différence entre ces tournages, entre une petite production française et une grosse production européenne? Qu'est-ce qui change? À la taille. Oui, forcément, mais au niveau des conditions, est-ce que c'est peut-être plus strict dans un long métrage comme ça ou... Non, je pense que c'est juste l'ampleur. L'ampleur. Oui. D'accord. Et le fait que ce soit un film de danse comme ça, donc avec des chorégraphies qui, je pense, étaient millimétrées très précisément, est-ce que malgré tout, ça vous laisse une part d'improvisation sur le tournage, ou vous êtes vraiment obligé d'être calé Non, pas une part d'improvisation. Il faut vraiment être calé parce qu'il faut répéter les mêmes mouvements vraiment plusieurs fois. Et il faut répéter exactement la même chose. Et la notion d'improvisation, si on répète la même chose, c'est plus une improvisation. Et pour une continuité, pour le film, il faut vraiment faire le même pas et la même chose encore et encore. D'accord. Le fait que le film ait été tourné en 3D, est-ce que ça modifie quelque chose pour vous ou pas du tout? Non, moi personnellement, j'ai pas senti la 3D. Ouais. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment discrets et j'ai juste fait quelques trois mouvements. J'ai dit Ouais. 2 ou 3 ou quelques. J'ai juste fait quelques mouvements précis, isolés pour eux. D'accord. Qu'ils puissent capturer la 3D, mais honnêtement, moi personnellement, je ne l'ai pas senti. Et vous avez vu le résultat déjà Oui, j'ai vu la première à Londres. Ouais. Ouais. Et vous êtes convaincu par cet aspect de la 3D dans le film? Moi personnellement, je préfère la 2D. Ouais. Mais c'est moi, j'ai pas grandi, c'est pas de ma génération. Mais il y a un truc très frais aussi dans la 3D et c'est intéressant en un sens. Mais moi j'aime bien la 2D, j'aime bien... En fait la 3D on se sent dans le film, on a l'impression de faire partie de tout ce qui se passe. Et moi j'aime bien la notion de ne pas être dans l'image. Ouais, ce décalage. J'aime vraiment la notion d'être la notion de spectatrice. D'accord. Et donc j'aimerais revenir sur ces côtés européens, international du film, donc qui a été tourné en anglais si je ne me trompe pas. Et j'aimerais savoir si c'est vous qui assurez votre propre doublage en version française? Non, malheureusement, faute de temps, je n'ai pas pu faire doubler mon personnage. J'aurais bien aimé, mais faute de temps, malheureusement. Ah, c'est dommage. La prochaine fois. Ouais, bon, de fortes chances. Donc j'ai aussi une question un peu plus générale par rapport aux films de danse. Est-ce que vous avez des films cultes que vous regardiez quand vous étiez petite de danse? Je sais pas, avec la génération 80, il y a eu beaucoup de films qui sont sortis. Oui, moi j'adore Le Chausson Rouge, je crois. En français c'est, en anglais c'est The Red Shoe. J'adore aussi Bandwagon, un film avec Sid Charisse. Et j'ai Chantons sous la pluie. Ah oui. Ouais. Et films de danse, voilà, c'est mes films de danse préférés. J'ai aussi beaucoup aimé Billy Elliot. Et voilà. D'accord. En termes de films de danse. Ouais. Oui, ça fait quand même un large panel, enfin, ça s'étend bien. Hein. Et quel type de rôle aimeriez-vous jouer un jour au cinéma? Est-ce que vous aimeriez être une aventurière, une méchante, je sais pas? J'adorerais... non, j'adorerais, oui, une méchante, une aventurière, tout en fait, vraiment.
J'aimerais beaucoup un jour faire un film d'action pour le fun parce que je sais que j'ai des habilités. Ça se dit habilité en français? Ouais, je pense. Ok, d'accord. Parce que des fois, j'ai des mots en anglais qui viennent. J'ai des habilités physiques et ça serait bien de les exploiter dans ce sens-là. Maintenant, mon entraînement au théâtre auquel j'étudie aux États-Unis, mon professeur il me fait travailler sur vraiment différentes choses. Classiques, contemporains, des pièces classiques et contemporaines. Il me fait travailler vraiment dans différents personnages. Et moi, personnellement, après, pour le futur, j'aimerais pouvoir faire... j'ai pas un personnage précis, j'aimerais pouvoir tous les faire et relever le défi à chaque fois. Mais que ce soit une aventurière ou un film d'action ou une méchante, comme tu as dit. Mais ouais. D'accord. Et est-ce que vous pensez que dans les films de danse, en fait, donc on en voit de plus en plus aujourd'hui, c'est presque un registre à part entière. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène de mode par rapport donc, à ces nouvelles technologies du cinéma, la 3D, tout ça, ou vous pensez vraiment que c'est dans la continuité des films dont on a parlé tout à l'heure quand on a vu, ouais, je pense, quand je parlais des années 80, je pensais beaucoup à tout ce qui est Grease, Flashdance. Non, je pense qu'il y a toujours eu des films de danse. Surtout depuis Gene Kelly, Fred Astaire, tous ces gens-là, ils ont fait plein de films. À cette époque-là, il y avait énormément de films de danse. Maintenant, dans les années 80 aussi, pareil, il y avait Beat Street et il y avait Break Street et il y avait Footloose. Il y a plein de films. Et puis là, peut-être qu'il y a une autre vague. Peut-être que dans les années 90, il n'y en a pas eu. Ouais, c'était plus restreint. Et en 2000, il y en avait plus. Ensuite, par la suite. Mais la vague, je sais pas. Peut-être que le hip-hop s'est un peu plus commercialisé et c'est développé dans plus de... à la télévision, les artistes ont utilisé cette danse et je pense que les gens aiment beaucoup ça et ça a donné l'envie aux producteurs et de faire des films de danse parce qu'ils ont vu à quel point ça a affecté les jeunes, les gens en général. D'accord. Et comment est-ce que vous envisagez le futur dans votre carrière? Est-ce que vous avez déjà des projets ou vous voudriez revenir plus sur scène ou rester dans le cinéma quelque temps? Non, j'ai envie de... J'ai dansé quasiment toute ma vie et j'ai connu le cinéma à l'âge de 18 ans avec le film Blancali, de Blancali qui s'appelle Le Défi. J'ai voulu par la suite étudier, c'est ce que j'ai fait, mais aussi j'ai dansé et, parce que j'avais besoin de m'exprimer plus en danse. Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler avec de beaux artistes et la chance de faire des choses incroyables. Vous avez un CV quand même assez impressionnant. Oui, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et j'aimerais maintenant me concentrer plus sur la comédie. Je vais pas arrêter de danser. C'est juste que je pense que pour se consacrer pleinement à une chose, il ne faut pas se disperser. Et il faut vraiment travailler beaucoup et il faut que je me concentre sur une seule chose. Et de choisir, c'est bien. Je danserai toute ma vie et pourquoi pas dans un autre film de danse, incarner un autre style. Mais vraiment me concentrer sur la comédie et prendre du temps pour apprendre plus et pour être plus disponible. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Sophia. Merci à vous, de rien. Street Dance 2.